Bon, comme le problème n'arrive pas l'un sans l'autre, on va commencer vite fait par le carburateur. On va discuter de ce carburateur, mais 2 secondes, pas plus, hein, t'inquiète. Et après on passe au débosselage du toit de la voiture. Bon, le premier gros problème, celui du carburateur. J'ai le problème du starter automatique qui ne fonctionne plus. Ça va te faire rire. Normalement, sur le 1900, il y avait un carbu Solex 34 Z1. Et celui-ci, c'est un carburateur pour un moteur 1,6 litre, pas 1,9 litre. Par débosseler celle-ci. Tu vois là, là avec le reflet, tu le vois bien. Tu vois ici là, le creux que ça fait ici là. Hop, tu vois, avec le reflet, tu le vois là, le creux. Bon, pour ça, on va faire du débosselage sans peinture. Donc comme tu vois, il faut d'abord dégraisser tout le toit. Et pour ça, on va utiliser ça. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Hein. Je te la mettrai en lien, tiens, si tu veux voir comment ça fonctionne. Avant, je ne savais pas trop faire fonctionner. Maintenant, je comprends un petit peu mieux. Hop, il faut prendre ça avec un bâton de colle. Et avec lui, on retire. Et ça fait monter. Allez. Alors, pour une belle explication, rien de tel qu'une démonstration. Tôle plate. Et tôle avec un problème maintenant. Alors, donc nous, on avait le cas où il fallait retirer cette zone. Hop là, bouge pas, je vais t'approcher. Alors, pour bien comprendre, j'ai énormément exagéré, d'accord? Mais pour que tu puisses comprendre. Donc, tu vois, l'impact, il est ici. On est bien d'accord. On a bien l'impact ici. Donc ça, il faut le faire re-rentrer. Alors, ce qui se passe, si tu veux, la tôle plate ici, elle fait une certaine épaisseur. Je prends des chiffres au hasard, c'est pour que tu puisses bien comprendre. Donc on va dire que la tôle d'épaisseur, là, elle fasse 1. Donc là, l'impact qu'il y a eu a creusé comme ça. Donc ça veut dire que la tôle ici, quand on prend du centre ici, vers chaque côté, la tôle pour faire le creux, elle s'est allongée. Et oui, elle s'est allongée. Donc elle s'est étirée. Donc là, au lieu de faire ici, là, hop, à ce niveau, et à ce niveau, au lieu de faire 1, la tôle, elle fait 0,5. Je prends des chiffres au hasard, c'est pour vous expliquer. D'accord? Donc à chaque angle, là, elle fait 0,5. Donc forcément, elle fait pareil ici. D'accord? Ici, la tôle, pour s'allonger, mais forcément, quand tu tires, c'est comme un chewing-gum, t'as vu? Tu tires, et ben le truc il s'étire, oui, mais la tôle elle devient de plus en plus fine pour que ça prenne de la longueur. Et bien là c'est le même système. Maintenant, ce qu'il faut faire pour la tirer la tôle, c'est il faut prendre, comme j'ai fait tout à l'heure, tu vois, des points comme ça, dans le trou, et tirer un petit peu au milieu, tirer un petit peu ici, tirer un petit peu ici, tirer un petit peu ici, tirer un petit peu ici.
pour justement la faire remonter. Par contre, au bout d'un moment, alors, je vais pas te le montrer avec le truc réel, mais c'est pour te faire comprendre. Donc là, on va essayer de faire une simulation pour la faire revenir. Je suis pas sur une enclume ou autre, c'est juste pour travailler. T'as vu? La tôle là, regarde, la tôle s'est soulevée, malgré qu'elle était droite. Pourquoi? Eh bien en fin de compte, c'est tout simple. Tu as vu ici, ça s'était étiré de là à là. De là à là, ce morceau s'est étiré. C'est comme le chewing-gum. Tu as vu, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu le tires, mais quand tu veux le refermer, le chewing-gum, eh bien, ça descend. Ça ne remet pas plat d'un seul coup. Si tu veux, quand tu le repousses, ça ne reprend pas la forme et l'épaisseur que ça avait. Tu repousses, mais ça tombe. Tu vois, et bien là, on a le même système. Donc là, ça, c'est-à-dire que notre tôle, au début, qui faisait 1, et après, avec l'étirement, il faisait 0,5, et bien là, on essaie de lui faire rentrer 1,5. On essaie de lui faire rentrer 1,5 dans 1. Pourquoi? Parce que c'est le coup du chewing-gum. Tu as vu, comme je te disais, qu'il s'étire. Et quand tu pousses, ben, il ne revient pas à la même épaisseur. Donc, ça fait que l'effet qu'on lui met là, en contrainte, ben, il faut bien que cette épaisseur elle aille quelque part. Donc l'épaisseur, où c'est qu'elle va? Ben, tu vois, là voilà. Et ça s'étire et ça fait relever la tôle. Regarde. T'as vu? Elle est plus plate. Donc ça fait que même si tu crois avoir redressé ici, ben, tu ne l'as pas redressé. En fin de compte, tu as créé un effet de mouvement. Tu vois? Un effet ressort. Et cet effet ressort, il faut le casser. Et là, il faut casser les crêtes d'arrêt. Donc les crêtes d'arrêt, c'est ça. Regarde. Les crêtes d'arrêt, tu vois? Ici, ça fait une cassure. Tu as vu? Ça fait une cassure. Ici aussi, un peu plus prononcé à certains endroits que d'autres. Hein. Regarde. Tu vois, ça fait une cassure. Et bien là, tu m'as vu tout à l'heure, quand je te disais qu'on va casser les crêtes d'arrêt. Tiens, là, ce que je fais là, je vais te montrer comment je refais les crêtes d'arrêt. Et je t'explique après ce que c'est. Alors là, ce que je fais, c'est que je le mets en tension. Tu vois, en même temps que je tire vers le haut. Et bien c'est ça. Si tu veux, quand je mettais mon marteau à inertie avec la truc et que je tirais et que après, avec le marteau à planer, je venais taper tout autour, en fin de compte, cet effet-là, c'est pour distancer la tôle et aplatir les crêtes d'arrêt. Et les crêtes d'arrêt, après, si tu veux, hop, je vais te faire le dessin en coupe. Tiens, je vais te montrer pour que tu comprennes. On avait notre trou, je te fais le dessin en coupe. Donc on avait notre trou qui faisait ça. J'exagère énormément pour que tu puisses comprendre. Voilà, donc notre trou, il était là. Donc si tu veux, ça c'est notre système chewing-gum. Tu as vu qu'on a tiré par là. Donc les tôles qui font 1 ici. Le trou qui fait plus que 0,5 en tôle. Et les crêtes ici, elles font 0,5 aussi. En épaisseur. Donc c'est à dire que quand je pousse ce truc là, quand je tape, tu m'as vu tout à l'heure, quand je tapais ici là,
je tapais la brosse. Donc si je la fais rentrer, donc là je me retrouve avec 0,5, 0,5, 0,5. Donc ça fait 1,5. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, les 1,5. Et bien là, quand ça va pousser, et bien ça va pousser comme ça. Donc mes tôles, si tu veux, elle va s'onduler. Donc c'est pour ça que des fois quand tu appuies, ça fait un système de cloc, 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 cloc. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que quand c'est revenu à un certain niveau, ici, tu vois, les crêtes d'arrêt, elles y sont toujours. Hop, tu vois, la crête, comme je te disais, c'est ça là. C'est ce point-là qu'on voit qui fait l'épaisseur. Tu vois, là, on la voit bien, la marque, tu vois, ici, là. Voilà, c'est ça la crête d'arrêt. Et tu vois, tout à l'heure, quand je te disais que je tirais mon marteau à inertie et que je venais taper tout autour, ici, c'est pour écraser les crêtes d'arrêt. Et quand tu écrases les crêtes d'arrêt et que tu tires, si tu veux, la tôle, au fur et à mesure, elle s'affine et elle va reprendre plus ou moins la même épaisseur qu'elle avait d'origine. Donc si tu veux, ici les crêtes d'arrêt, on était sur 0,0, enfin, on était sur 1,5 en tout, et quand on les casse les crêtes d'arrêt, eh bien on revient à 0,8 ou 1,2 ou 1,2. Voilà. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Je ne sais pas. C'est compliqué d'expliquer la carrosserie, hein. Surtout que moi je ne suis pas carrossier comme j'ai déjà dit. J'espère que vous avez compris et le fonctionnement comme il est. C'est pas simple de vous expliquer. Je suis désolé si vous n'avez pas bien compris. Posez-moi vos questions dans les commentaires. J'essayerai de répondre ou j'essayerai de faire une vidéo plus explicite sur ce genre de détails. Bon allez, je te montre le résultat. Alors rappelle-toi, ici il y avait un creux comme ça. Hein. Hop, on s'arrête là. Parce qu'au moins tu peux y voir en même temps que ce que je te montre. Ici, il y a encore un petit creux, tu le vois là par le reflet. Et c'est tout. Tu vois, il y a un tout petit creux ici. Ouais. Ici, ça mériterait encore un petit peu d'être tiré et là-bas aussi. Voilà. Donc tu vois, avec du débosselage sans peinture, on peut y arriver. Bon, par contre, tu vois comme moi, ma peinture a 30 ans, la colle est vachement forte et ça m'a décollé la peinture. Bon, ben ça, c'est pas bien grave, de toute façon, la voiture va être repeinte entière. Ouais, bah ouais, tant qu'à faire, on va repeindre entière de A à Z la voiture. Hein. Donc, tu as vu? C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous faites, les loulous? Qu'est-ce que tu veux? Oh, les gros! Ouh, les loulous. Bon, bref. Bon, bah écoute, je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine.